Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que malgré l'orage, vous arrivez à me capter parce que je ne sais pas trop voilà, s'il y a du réseau ou pas, ça a l'air assez compliqué. Donc ce soir, en fin de compte, je vais vous parler magnésium. Là, on est en pleine tendance tout de suite pour les petites cures après avoir un peu nettoyé au niveau de l'automne. Même si vous avez un peu de retard, il y a tout le temps, enfin, voilà, on peut toujours faire continuer les cures. Donc je vous ai parlé la semaine dernière, on va dire jusqu'en peu près jusqu'en octobre, voire début novembre. Mais voilà, là on est plutôt dans les cures de magnésium pour plein de choses. Et là, c'est ce dont je vais vous parler ce soir. Alors, il faut savoir que c'est le minéral le plus présent au niveau dans la cellule après le calcium. Donc, c'est pour vous dire que c'est important au niveau de notre corps. Il est estimé que 7 Français sur 10 sont carencés en magnésium, donc ce qui est quand même énorme. Alors, son rôle principal, donc ça je vais vous parler, ça va sûrement vous... Voilà, il y a des choses que vous savez, puis d'autres que vous ne connaissez peut-être pas du tout. Alors, tout ce qui est production d'énergie, synthèse des protéines, régulation neuromusculaire, équilibre minéral, régulation du rythme cardiaque et de la pression sanguine, donc tout ce qui est palpitation aussi, ça peut diminuer, les défenses antioxydantes, donc tout ce qui est stress oxydatif par exemple, améliore l'équilibre psychique, émotionnel, renforce le système immunitaire, aide à la fixation du calcium, réduit les effets néfastes du stress et assure une bonne densitométrie osseuse. Donc c'est vraiment quand même important. Alors quand on a un déficit, il faut comprendre que lors d'une prise de sang, le magnésium sanguin ne correspond pas du tout au magnésium intracellulaire. Donc c'est ça le plus important. Et si votre magnésium sur votre prise de sang est dans les normes, on peut avoir quand même une carence en magnésium. Donc voilà, il faut comprendre que ce n'est pas, ce n'est pas significatif au niveau du bilan sanguin. Donc, il faut vraiment voir plutôt au niveau des symptômes que vous avez, si ça correspond. Alors, il y en a des spécifiques que les gens connaissent bien, puis d'autres un peu moins. Alors, il faut savoir que si vraiment vous avez besoin de magnésium, n'hésitez pas à venir nous voir et on vous dira vraiment si vous êtes carencé ou pas. On pourra vous renseigner à ce niveau-là. Alors, déjà au niveau musculaire, ça entraîne tout ce qui est tension, douleur, fourmillement des extrémités, crampes, tressautement des paupières, là c'est vraiment spécifique, fatigue surtout à l'effort et surtout souvent pour les sportifs de haut niveau, enfin, ou les sportifs ceux qui font énormément de sport. Au niveau thoracique, donc tout ce qui est oppression thoracique comme je vous disais, palpitations, les crampes d'estomac. Au niveau émotionnel, tout ce qui est insomnie, maux de tête, irritabilité, anxiété, hyper-émotivité, fatigue nerveuse, légère dépression, la boule dans la gorge, voilà, quand tout est cumulé, par exemple au retour de vacances et qu'il faut reprendre le travail, souvent on a tous ces petits symptômes-là. Voilà. Et ça aussi diminue le système immunitaire. Donc, vu tout ce qui se passe et vu que le Covid reprend, c'est quand même intéressant de refaire une cure. Alors, les déficits sont dus surtout principalement à l'alimentation qui est pauvre en légumes, en fruits frais, secs, les noix, les graines. Mais à côté de ça, c'est une alimentation riche en viande ou en poisson ou tout ce qui est céréales raffinées, c'est-à-dire le pain blanc, les pâtes, quelles qu'elles soient, le riz blanc, le sucre, voilà, tout ce qui est pâtisserie, sucrerie. Voilà. Tout ça, ça n'aide pas du tout au niveau du magnésium, parce qu'il n'y en a pas du tout. Ça n'en contient pas. Ceux qui font beaucoup de sport intensif, le stress chronique, donc le stress de la rentrée par exemple, l'alcool et tout ce qui est médicaments, comme les diurétiques, les corticoïdes, les chimiothérapies, et aussi pour la femme enceinte. Donc c'est vraiment, ça peut être intéressant. Faut le savoir, donc il existe quand même sur plusieurs formes. Le plus important, c'est qu'il soit d'origine marine, parce qu'il est extrait d'eau de mer. Donc il est parfaitement comme ça, il est parfaitement assimilé et toléré par l'organisme. Le magnésium chimique, que vous trouvez forcément plus ou moins dans certaines pharmacies, on va dire ça comme ça, n'est pas du tout toléré. Donc il faudra beaucoup de boîtes pour trouver quand même un début de satisfaction. Il doit être associé à de la vitamine B6 ou à de la taurine de préférence. Bon, il y a quand même certaines personnes qui ne tolèrent pas la vitamine B6, donc il existe sans. Ça, je vais vous en montrer à la fin de cette vidéo. Donc principalement aussi la taurine. Donc il n'y aura pas l'effet stimulant comme sur certaines boissons énergisantes. Hein, ça n'a rien à voir. Donc ça améliore, la vitamine B6 et la taurine améliorent l'assimilation et la rétention du magnésium au sein des cellules. Donc pourquoi c'est si important.
Donc il y a plusieurs formes. Donc c'est pour ça que si vous en avez chez vous, regardez ce que vous avez à l'intérieur au niveau de la composition. Si vous voyez qu'il y a les noms que je vous donne en premier, c'est très bien. Si c'est dans les derniers que je vais vous parler, c'est pas bon. Alors les mieux assimilés sont les citrates, les malates, les bisglycinates, les glycérophosphates et les oxydes. Le chlorure de magnésium, qu'on trouve souvent en sachet, qui est une prise à mettre dans un verre d'eau, enfin dans un verre d'eau ou une bouteille d'eau, est plutôt acidifiant et laxatif. Donc il faut vraiment faire attention. On ne peut pas faire des cures tout le temps. Enfin, compte de, il peut être vraiment irritant au niveau du tube digestif. Après, ce qu'il faut éviter, c'est surtout la lactate et l'aspartate de magnésium. Si vous avez ça sur vos compositions, parce qu'ils sont surtout neuroexcitants, donc ils vont juste stimuler, mais ils ne vont pas aider au niveau de la carence. Donc il faudra souvent en prendre régulièrement. Et puis éviter tout ce qui est additifs, comme les amidons de maïs modifiés, les parabènes, le dioxyde de titane, le fameux E171. Donc si vous n'avez pas forcément de dioxyde de titane, alors il faut savoir que dans les compléments alimentaires, le dioxyde de titane est interdit, mais dans les médicaments, il n'y est pas. Donc nous, on n'en a pas dans nos... parce que ça a été retiré, mais dans tout ce que vous trouvez en pharmacie ou parapharmacie, vous risquez d'en avoir. Donc regardez, même dans vos médicaments, faites attention quand même, parce que on se soigne d'un bout et on détracte de l'autre. Donc il faut faire attention. Donc si vous voyez dioxyde de titane ou E171, ce sont quand même des produits cancérigènes. Et tout ce qui est colorant artificiel, bien sûr. Alors les cures en général de magnésium, on les fait entre 6 semaines à 6 mois en fonction des personnes. Quand il y a des crampes et les fameuses palpitations que je vous disais au niveau des paupières, là, moi personnellement, je conseille au moins minimum 3 mois. Parce que ça veut dire vraiment que la personne est très très carencée. Après, si c'est juste un petit coup de fatigue, on peut faire juste un mois. Mais voilà, voire 6 semaines, donc ça fait 1 mois et demi à peu près. Mais n'hésitez pas, passez nous voir et on vous dira si vous avez besoin ou pas de magnésium, parce que tout le monde n'a pas forcément besoin, même si les symptômes correspondent, mais on peut vous conseiller peut-être autre chose. Donc en fonction de chacun. Après, donc, ce qui existe en magnésium marin, je vais vous parler plutôt donc en gélule. Donc il existe en boîte de 30 ou boîte de 90 et c'est une gélule le matin. Ou en ampoule. Donc là, vitamine B6, taurine. Là, principalement vitamine B6. Donc comme c'est à base de mer en ampoule, je préfère le dire, c'est un petit goût quand même salé. Mais ils mettent goût citron. Mais voilà. Je trouve quand même que le goût salé reste un petit peu... Voilà, pour les personnes qui sont sensibles au niveau du goût, il vaut mieux aller sur des gélules. Après, pour ceux qui ne supportent pas du tout la vitamine B6, voilà, elle existe quand même sous d'autres formes. Voilà, donc soit en citrate. Là, pareil, c'est un mélange de magnésium et c'est principalement de l'oxyde et du bisglycinate de magnésium. Donc voilà, il existe quand même plein de possibilités pour le magnésium sous plusieurs formes. Donc n'hésitez pas à demander conseil. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. En profitant que le temps s'améliore un petit peu parce que là, on a eu quand même de l'orage. Donc exceptionnellement hier, j'ai vraiment pas eu le temps de faire la vidéo parce que j'ai eu un imprévu après la fermeture du magasin. Donc, mais sinon, ça continuera sûrement tout le temps le mardi. Alors, le mardi, si vous ne voyez pas la vidéo l'après-midi, c'est qu'elle se fera après le travail, après la fermeture du magasin. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Profitez bien, prenez soin de vous parce que malheureusement, il paraît que ça recommence. On n'en a pas fini. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.